Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dégustation. Je crois que ça fait plus d'1 an que cette bouteille est ici présente sur le bar et qu'on doit le faire. On est sur la marque Pucers Rum, donc un British Navy comme marqué sur la petite étiquette. On est sur un vrai Navy Rum. On est sur le Gunpowder Proof et en fait tout simplement ça veut dire que c'est celui qui titre à 54,5 degrés d'alcool puisque c'est le degré à partir duquel il y avait un certain montant à partir duquel vous pouvez verser du rhum par exemple sur de la poudre à canon et la poudre fonctionnait quand même. C'est-à-dire que si c'était par exemple un rhum qui était à 40 degrés et que vous allez avoir des bouteilles qui éclatent dans la cale parce qu'il y a des pirates qui vous attaquent, parce qu'il y a des corsaires qui vous attaquent et que la poudre va rentrer en contact avec ce rhum, le rhum va mouiller la poudre, ça va plus fonctionner, vous ne pourrez pas tirer au canon et vous allez mourir comme des cons. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir d'un certain degré d'alcool, la poudre continuait de fonctionner puisque l'alcool était inflammable et malgré l'eau, le climat très humide qu'on a donc dans les bateaux, logique puisqu'on prend la mer avec, eh bien c'est pour ça qu'on appelait ça le Gunpowder Proof. C'est ce qui permettait que ce rhum, même s'il tombait sur la poudre puisse continuer à fonctionner et qu'on pouvait continuer à donner l'assaut et à se défendre contre des corsaires. Le terme Pucer, c'est tout simplement le commissaire de bord en gros sur un bateau dans la Navy, Royal Navy, ce qui fait qu'en fait c'était la personne qui donnait la ration quotidienne de rhum, puisqu'il y avait une ration quotidienne de rhum qui était légalement donnée tous les jours dans les vaisseaux de la marine britannique. Donc c'est un petit peu eux en fait qui ont le monopole de ce rhum grâce à cette recette récupérée et on peut dire que c'est vraiment que ça ressemble à ce qui devait être servi à l'époque sur les navires britanniques. Pour la petite anecdote, en 1965 les marins avaient le droit donc à une ration quotidienne, c'était une pinte carrément de rhum, c'était 57 centilitres. Et c'est passé par la suite à environ 6 centilitres par jour. On comprend un petit peu pourquoi, hein, parce qu'on doit se dire qu'à un moment les gars devaient être bien éméchés sur le bateau. On sait pas trop si quelqu'un répondait ou pas, si quelqu'un avait le gouvernail. Qu'est-ce qui se passe, Roger? On est où? Je ne sais pas. On a rempli, on est dans la Tortuga, donc en même temps avec une pinte de rhum par jour, t'imagines bien que ça doit envoyer la gueule. Et qu'on était quand même sur des trucs qui a priori titraient un certain degré en plus. On n'était pas non plus sur des choses à 38 degrés. Petite anecdote encore aussi, c'est que dans la Royal Navy, le rhum était vraiment plus pour les moussaillons, pour les mousses, pour l'équipage, alors qu'en fait, eh bien, les hauts gradés, eux, avaient le droit plutôt à boire du gin. Alors on est sur un rhum, donc ici, qui titre à 54,5 degrés d'alcool. On est évidemment sur un rhum de mélasse, qui vient de différentes provenances, notamment le Guyana, avec a priori l'utilisation encore du fameux alambic en bois qui est utilisé aussi par la marque Eldorado. Donc dans ce blend, on retrouve normalement Trinidad, Guyana et les îles Vierges britanniques. Donc en termes de packaging, c'est effectivement plutôt classique. Il y a des gens qui vont se dire bah elle est peut-être un peu vieillotte, d'autres au contraire qui vont dire ah non justement ça fait un charme fou, ça fait un petit peu comme les vieilles bouteilles qu'on devait sans doute avoir à l'époque sur les bateaux. On est sur une espèce d'ambré cuivré très foncé, très sombre et ça fait plutôt gras, voire même très gras avec les larmes qui coulent qui sont extrêmement larges. On est tout de suite sur un nez où on comprend qu'on peut avoir des clivages. On comprend qu'il y a des gens qui peuvent ne pas du tout apprécier ça. On est sur quelque chose qui a beaucoup de caractère. On sent qu'il y a de l'alcool, il y a énormément d'épices. Ça, c'est vraiment indéniable. Il y a de l'espèce de métal, c'est légèrement métallique. On a ce côté un petit peu vieux. On a du bois. On a du bois pour le coup vraiment mouillé, presque même ouais, vraiment presque trop mouillé, presque un petit peu pourri. On a du cacao. On a un côté un peu pruneau. Le cacao, ça fait presque amer. On a des fruits très très mûrs qui seraient restés, c'est comme si vous preniez plusieurs fruits tropicaux, exotiques, que vous allez venir les mettre dans vraiment une grosse barrique en fait en bois, que vous allez immerger avec genre au moins 4-5 litres de flotte, vous allez rajouter un petit peu de sucre là-dedans, on a vraiment cet esprit, et puis c'est un petit peu fumé aussi. Ouais, on a vraiment ce côté légèrement fumé, toasté de très loin.
Plus grillé d'ailleurs que toasté. Et ça serait pas le bois, ça serait plus les fruits grillés. Ouah, c'est super riche. Il y a de l'abricot. Il y a vraiment beaucoup d'épices. On a du poivre. C'est très boisé, effectivement. Ça fait pas si fou que ça quand même. Pas trop fougueux en termes de nez. L'alcool, 54 degrés. Est-ce que je dirais qu'il y a 54 degrés? Peut-être pas. J'aurais dit aux alentours de 50 sans doute. Voilà. Un nez assez exubérant et en même temps sans pour autant avoir trop de marqueurs très forts qui soient pas en adéquation avec le reste. Ça fait plutôt un nez qui est logique en fait, très luxuriant, hein, très prononcé, mais qui reste toujours très haut. Il n'y a pas des petits côtés qui descendent, qui remontent comme ça, c'est soutenu tout le long, c'est très plein en fait. Il y a des notes de bois. Il y a des notes un petit peu de noix, de fruits à coque, et on a vraiment ce bois qui est présent, qui est très présent, et c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a presque deux types de bois. On a le bois très humide, presque devenu vert moulu, qui ferait presque un petit peu comme un vieux meuble qui pourrit dans une cave humide, et en même temps on a un côté bois. Effectivement, je disais grillé, toasté, il y a peut-être un côté quand même un petit peu bois brûlé presque. Ouais, en fait, ce bois brûlé, ça fait presque un petit peu comme une espèce de fumée. C'est vrai comme s'il y avait eu de la fumée à l'intérieur. Pas poudre à canon pour le coup, mais vraiment plus fumée. Il y aurait peut-être une petite pointe, un moment qui revient un petit peu sur les Guyana, avec une mélasse grasse et une pointe métallique comme ça qu'on pourrait voir sur des porcs mourants, ce genre de choses, qui viennent à être un petit peu astringents sur le nez, presque un petit peu rappeler des vernis ou des solvants. La bouche, alors là, elle est encore plus clivante que le nez. Le nez est déjà très marqué. Alors là, la bouche, wow, si t'aimes pas les épices, passe ton chemin. Café, caramel, grosse sucrosité de mélasse, énormément d'épices, un peu punchy, un peu funky, sacré caractère. Et en même temps, on a un côté presque un petit peu léger quand même en bouche, malgré cet aspect très exubérant. Il y a un caractère légèrement sec. Il y a vraiment un caractère qui est bien posé, qui est bien trempé. Un peu corsé comme ça. Et non pas corse. Il y a les fruits tropicaux, ça c'est sûr. Il y a de la banane. Très mûr. Du chocolat. Plus effectivement le côté cacao que chocolat d'ailleurs. Il y a le pruneau qu'on retrouve, qui est aussi présent. Ou la prune très vieille. C'est une bouche un peu fougueuse quand même. Hein. Funky, ouais. Je pense que c'est le mot. Qui a du peps. Il y a beaucoup d'épices. Beaucoup d'épices. On sent badiane. On sent la cannelle. Peut-être le safran. C'est une sacrée mixture en bouche. C'est une bouche très chaude, très ample. Et effectivement, on est sur quelque chose de gras. On sent que c'est une mélasse. Une mélasse avec un beau caractère. Alors la bouteille est déjà ouverte depuis un certain temps chez moi. Donc il s'est un tout petit peu assagi. Il est un tout petit peu moins fougueux qu'au départ. Je pense que ça lui fait pas de mal. Et en même temps, ça lui enlève presque un petit peu ce côté accrocheur en bouche où là, il accroche pas énormément. Il est presque un tout petit peu moins présent que ce qu'il était quand je l'ai ouvert. Donc je pense que là, il va falloir que je le boive ou alors que je le transvase dans les mois qui viennent. Parce que sinon, il va commencer à tourner à mon avis. La finale, elle est longue. Il y a surtout ces épices qui sont présentes, vraiment, qui rehaussent énormément cette finale de bouche. Il y a vraiment un côté dans cette finale qu'on n'a pas du tout dans la bouche, encore moins au nez, qui est sur le tabac. Ça serait pas de la feuille de tabac, ça serait pas du tabac de cigarette, ça serait presque un peu du tabac à chiquer. Très prononcé, qui viendrait se coincer presque un peu comme venir se mêler à notre salive, parce qu'on a un côté légèrement
acide, amer de la salive qui peut venir altérer des aliments. En fait, c'est le côté presque un petit peu comme quand vous laissez des fruits à l'air libre qui s'oxydent, comme quand votre banane devient noire, et ben on a ce côté un petit peu sur la finale, en plus des épices. Et avec ce côté tabac, on a un tout petit côté vanille réglisse, vanille extrêmement succinct, que j'avais pas du tout au nez, quasiment pas en bouche, voire pas du tout, mais qui est complètement mêlé avec la réglisse. C'est bizarre parce que c'est une réglisse vanillée en fait que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a une partie de réglisse très présente sur la finale qui reste plus que le reste des épices et ce genre de choses, qui t'amène une grosse fraîcheur, mais ça serait presque comme si elle était vanillée. La finale, c'est vraiment la partie intéressante. Le nez est pour moi pas forcément révélateur de ce que vous allez avoir en bouche. Bien, ça vous prévient déjà, mais pas autant que ce que vous avez en bouche. Et la finale, pour le coup, elle est vraiment intéressante sur ce rhum, je trouve. Il y a vraiment quelque chose qui te permet de garder cet esprit vraiment épicé, mélasse, mélangé, humide, qui est longue. Ouais, ça reste en bouche, hein, ça reste en bouche. Il y a cette fraîcheur vraiment de cette réglisse vanillée avec ce côté épicé. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut appeler les dark rum. En même temps, on est sur quelque chose de relativement similaire puisqu'on est sur un navy rum. C'est un ADN plutôt commun. Les dark rum qui sont des fois très épicés, très concentrés. Là, on a un côté un petit peu comme ça là-dedans, qui nous ferait vouloir l'utiliser en cocktail ou en dessert, dans des desserts très funky, très prononcés, avec beaucoup de caractère, qui relèvent vraiment le dessert en fait, mais des desserts sucrés. Moi, je l'aime bien. Il est sympa quand même parce que ça sort vraiment des dégustations ordinaires, traditionnelles qu'on a. Ça change vraiment. On n'est pas sur quelque chose de prout-prout, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement distingué, de très fin. Non, pas du tout. Vous êtes sur quelque chose d'extrêmement gras, de brut, un peu rustre, quoi. On n'est pas sur quelque chose de classique qui va venir vous chanter une petite chanson mignonne dans la tête. Non, on est plus sur 2-3 gars bourrés qui passent en gueulant à 3 h du matin à côté de chez vous, en claquant les chopines comme ça. On est plus sur ce genre de délire. Alors en termes de notes et de conclusion, on est sur un prix qui varie de 35 à 45 € globalement. Franchement, pour 40 et quelques euros, on est sur, pour moi, un plutôt bon rapport qualité-prix quand vous voulez avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. On est vraiment sur quelque chose, effectivement, qui nous sort de nos goûts habituels et qui, pour moi, fait du bien de temps en temps. Ça permet de déguster d'autres choses. Mais alors, c'est vrai qu'il y a des gens, on m'a écrit un peu, il y en a qui n'adhèrent pas du tout à l'ADN, vraiment à ce fil conducteur qu'on retrouve dans ce rhum. Il y aura ceux qui aiment, il y aura ceux qui n'aiment pas. On le sait, des fois, il y a des rhums qui sont comme ça, qui sont très clivants. Il y en a d'autres qui sont plus, justement, au contraire, qui sont beaucoup plus sympas avec tout le monde, que tout le monde apprécie, qui sont beaucoup plus classiques, beaucoup moins compliqués à aborder. Celui-ci, il faut savoir que, voilà, on est sur quand même quelque chose qui est un petit peu tonitruant. Alors pour moi, honnêtement, aux alentours de 40 et quelques euros, bah pour moi, c'est, comme je l'ai dit, bon rapport qualité-prix et ça mérite une bonne note. Une bonne note qu'on va rester quand même classique parce qu'on n'est pas non plus sur un monument du rhum. Pour moi, on est sur un très bon 7 sur 10. Un très bon 7 sur 10, une bonne bouteille, un rapport qualité-prix qui est plutôt bon pour le coup. On est sur une bouteille, bon après, qui paye pas spécialement de mine, qui est pas non plus magnifique, mais qui fait son boulot. Voilà, on est sur quelque chose qui ressemble un petit peu, qui donne vraiment l'esprit un peu de ce qu'on a quand même dans ce rhum, qui est quand même un petit peu de se retrouver dans une cale de bateau et d'avoir ce côté un petit peu Navy Rum, tradition anglo-saxonne. 7 sur 10, donc pour moi, pour un rhum agréable, sympa, pas forcément facile de venir dedans, qu'il faut découvrir, je pense. Ça peut être sympa de découvrir. Si vous avez beaucoup de bouteilles et que vous voulez avoir quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, ça peut être quelque chose que vous pouvez avoir sans non plus vous ruiner à mettre 70, 80, 90 € dans une bouteille. On a l'alcool qui est présent sans non plus être trop fort. On a du vrai caractère.
plutôt un rhum qu'on pourrait dire de bonhomme et qu'on peut à mon avis très bien accorder en mets de cuisine. J'ai dit gros dessert sucré, après ça peut être en cuisine salée. À mon avis ça peut fonctionner. Un vrai Navy Rhum au caractère bien trempé pour finir. Merci à toi peuple du rhum d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, la page Instagram, à t'abonner, etc. Moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ça arrive. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, plus haut que le rhum.